l'Europe. Pour revenir au plan européen de sauvegarde des États, la Grèce, l'Espagne, le Portugal ou encore l'Italie, le FMI a apporté 250 milliards. Est-ce un signe de faiblesse de l'Union européenne? Non, je crois qu'il est important de montrer que la convergence a eu lieu entre la Banque centrale européenne, qui a quelque peu modifié son type d'intervention et ses critères. M. Trichet a fait preuve de souplesse et d'un engagement européen vraiment tout à fait remarquable. Il fallait que l'on complémente cet engagement de la Banque centrale européenne par un engagement des États, ça a été le cas, et par un engagement du Fonds monétaire international pour qu'on ne puisse pas dire que l'ensemble de ces institutions sont écartelées et qu'il y avait une position Strauss-Kahn avec le FMI d'un côté, une position Trichet avec la BCE de l'autre, une position de certains pays européens. Enfin, il faut que l'ensemble, face au monde de la finance, face à une certaine partie du monde bancaire et des spéculateurs, montre une unité parfaite. Cette unité doit se manifester dans une véritable résolution. Une résolution, c'est une fermeté en action, c'est une marche en avant pour sauver l'essentiel du cœur de l'Europe, qui est l'axe politique de l'euro. La zone euro est très attaquée en ce moment, et beaucoup de personnes pensent que l'euro actuel, un euro fort, est un frein à la compétitivité française. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cela? On a connu des périodes où l'euro était beaucoup plus faible. L'euro était à 0,80 par rapport au dollar. Et en effet, lorsque l'euro est plus faible, cela facilite au profit des pays européens, membres de la zone euro, les échanges internationaux. Puisque l'on évalue le commerce international avec ces deux monnaies, l'euro et le dollar. Donc un euro un peu plus faible facilite les échanges. Un euro plus fort, d'un autre côté, montre la solidité de l'économie européenne et montre aussi que la compétitivité de l'Europe ne se joue pas uniquement sur les prix. C'est d'ailleurs là le vrai problème français. Je crois qu'il faut faire s'arrêter un instant sur cette conception. Le problème français est avant tout un problème de compétitivité de l'économie française, c'est-à-dire de notre capacité de mobiliser nos infrastructures, notre économie de la connaissance, nos salariés et nos professions formées et nos investissements, de mobiliser tout cela à travers l'innovation, à travers la recherche et développement, pour avoir une économie qui, en se renouvelant constamment, par ce qu'on a appelé, un grand économiste autrichien, M. Schumpeter, a appelé la destruction créatrice, pour que par ce renouvellement permanent dû à l'innovation, nous puissions être toujours dans la course. Lorsque nous ne sommes plus en tête de la recherche-développement, lorsque nous ne sommes plus en tête de l'innovation technologique, scientifique, technique, lorsque nous ne formons plus assez d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, d'une manière générale, lorsque nous ne formons plus assez de jeunes et que notre force de travail, notre population active, environ 24 millions en France, n'a pas le niveau de compétitivité en connaissance, en économie de la connaissance suffisant, eh bien nous nous affaiblissons. Et l'euro n'est que le reflet, au fond, de la situation des économies européennes, qui sont toutes entraînées, à vrai dire, par l'économie allemande. La faiblesse française aujourd'hui, c'est que la compétitivité propre, la base de compétitivité de l'économie française est trop faible par rapport à ses concurrents européens et bien sûr ses concurrents mondiaux. Et que la vraie question qui se pose aujourd'hui, le que faire auquel nous avons à répondre, c'est de muscler l'économie française par deux voies. L'investissement et l'innovation par la recherche-développement et la formation. Avec un investissement plus fort, et notamment un investissement privé plus fort, avec une innovation et une recherche-développement beaucoup plus forte. C'est le cas en Suède, c'est le cas dans les pays d'Europe du Nord, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas dans certaines régions d'Allemagne qui battent le record du monde d'innovation. Avec plus de recherche-développement et d'innovation, nous serions mieux à même de lutter contre le chômage chez nous et de lutter à l'échelle mondiale pour que l'économie française puisse surmonter les crises monétaires, les crises de spéculation, la crise euro-dollar,
la crise Europe contre Chine, Europe contre États-Unis, Europe contre Inde, Europe contre d'autres pays demain, nous serions mieux à même dans cette lutte d'être victorieux si nous avions plus de compétitivité, plus de savoir-faire et plus d'innovation. C'est là le nœud du problème. C'est d'ailleurs tellement le nœud du problème que le gouvernement actuel nous en parle si peu. Et c'est là vraiment un problème politique.